Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oui, voilà. Maintenant, pour savoir est-ce que l'énergie est absorbée ou bien émise quand il y a une transition, quand l'électron se déplace. Quand il se déplace, est-ce qu'il y aura une émission d'énergie ou bien absorption d'énergie? C'est très facile à connaître. On voit le symbole de delta E. Le signe de delta E ici dans les deux cas, dans 1 à 2 et delta E dans 1 à 3. Dans les deux cas, il est positif. Car il ne faut pas oublier, là on a dit, bon, on a initial, là d'une manière générale, delta E est égal, bon là, initial vers final, est égal EF final moins E initial. Voilà. Quand c'est positif, c'est un phénomène d'absorption. Donc là, l'électron, il absorbe de l'énergie pour passer de 1 vers 2 et de 1 vers 3. Dans le cas contraire, si par exemple delta E est négatif, pour IF, là, on a le phénomène de émission. Donc voilà, dans les deux cas, delta E, il est positif. Dans les deux cas, supérieur à 0 et supérieur à 0. Donc, dans cette transition, on dit que l'électron de l'hydrogène absorbe une énergie delta E 1 vers 2 pour passer au niveau ou bien à 1 égale à 2. Et aussi on dit la même chose, l'électron absorbe une énergie delta E qu'on a calculé 12,09 pour passer à 1 égale à 3. C'est important. Là, on voit bien que on revient au schéma. Donc là, voici les transitions. On va les montrer. Voici les transitions. La première transition, 1, 2. Et la deuxième transition, la voici. 1, 3. Cette transition qu'on a calculée, delta E, 1, 2. Et là, delta E, 1, 3. Il faut savoir que cette transition est due à l'absorption de cette énergie. Voilà. Cette énergie, d'où elle provient? Elle provient tout simplement du photon émis par une radiation extérieure. Là, on a un photon qui provient d'une source extérieure. Là, le delta E, pour passer, là aussi, le delta E, pour passer de 1 à 2, doit être égal à 10,2. C'est obligatoire. Électron-volt. Pour que l'électron passe de 1 vers 2, il faut que delta E soit égal à 10,2 électron-volt. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'énergie des orbites est quantifiée. Pour que l'électron passe de ce niveau à ce niveau, il faut absolument que l'énergie absorbée soit de cette valeur. C'est-à-dire, elle doit être égale à une énergie finale moins 3,4 moins 13,6. C'est une condition. Si l'énergie qui vient de l'extérieur des photons n'est pas égale à ça, si elle est égale à inférieure à ça, l'électron ne pourra pas se déplacer vers cette partie. D'accord? Donc la même chose pour 1 à 3. Cette énergie provient de l'extérieur, d'une source extérieure, de la lumière, d'accord, qui est ajustée pour donner ça. Bien sûr, le photon est égal à quoi? Est égal à H nu, d'accord, ou bien H c'est sur lambda. Donc on va ajuster la fréquence de la radiation extérieure. On ajuste la radiation de sorte à obtenir cette valeur. Si on obtient cette valeur, on peut vraiment provoquer la transition de l'électron du niveau 1,1 au niveau 2. Donc je pense qu'on a répondu à cette question. La question 4, on a répondu. Maintenant, la cinquième question. Bon, le calcul de la variation d'énergie, bon là on a terminé.